Au milieu du second trimestre de l'année scolaire, alors que les élèves du collège Sainte-Martine, un établissement catholique, étaient déjà bien ancrés dans leur routine, une nouvelle élève fit soudainement son apparition. Elle s'appelait Déborah. Elle n'était inscrite sur aucune des listes de transfert du rectorat, mais elle avait tous les papiers officiels nécessaires. Une arrivée validée par la direction, mais dont personne ne connaissait vraiment l'origine. Déborah avait tout pour attirer l'attention. Une beauté froide, presque irréelle, des yeux d'un brun si profond qu'on aurait dit des puits sans fond, et surtout, une richesse choquante. Elle arrivait chaque matin dans une voiture noire aux vitres teintées déposée par un chauffeur qui ne disait jamais un mot. Elle portait des habits de marque, des bijoux délicats mais manifestement coûteux et offrait souvent des gadgets ou des goûters rares à ses camarades. Pourtant, personne n'avait jamais vu sa maison. Elle disait habiter dans un quartier résidentiel un peu éloigné, mais les élèves qui avaient tenté de la suivre discrètement ne retrouvaient jamais sa trace après le virage du grand carrefour. Très vite, 3 filles de sa classe se rapprochèrent d'elle. Élodie, Fanny et Mireille. Elles étaient curieuses, attirées par le mystère de cette camarade venue de nulle part. Déborah les couvrait d'attention. Elle les aidait à tricher aux devoirs, leur offrait des produits coûteux pour les cheveux, leur parlait de rêves étranges et de secrets qu'elle leur confierait quand le moment serait venu. Elle semblait toujours savoir des choses sur leur vie privée, comme si elle les observait la nuit, mais elle mettait cela sur le compte de son intelligence. Un soir de jeudi, Déborah invita ses 3 amies chez elle pour une petite veillée entre filles. C'était leur première invitation à découvrir où elles vivaient. Elle leur donna un point de rendez-vous, un terrain vague près de l'ancien cimetière désaffecté, derrière la colline. Ce fut étrange, mais elle avait une manière de parler qui rendait tout crédible. Comme si tout ce qu'elle disait était déjà vrai, même avant d'être prononcé. Le vendredi soir, les 3 filles prirent un taxi et se rendirent au point de rendez-vous. Il était presque 20. La nuit tombait déjà, lourde et silencieuse. Le terrain était vide, entouré d'arbres noueux, presque tordus par le temps. Elles attendirent quelques minutes, puis Déborah arriva à pied, vêtue d'un pagne noir et or. Elle leur fit signe de la suivre à travers un petit sentier envahi de hautes herbes. Elles arrivèrent bientôt devant une vieille bâtisse en terre battue, étrange et ancienne, sans lumière, mais dont le toit semblait briller légèrement sous la lune. À l'intérieur, il n'y avait que des nattes posées en cercle, et au centre, une grande calebasse remplie d'un liquide sombre. C'est à ce moment-là que Mireille, la plus discrète des 3, sentit une alerte intérieure. Elle se rappela les paroles de sa mère chaque matin avant de partir à l'école. « Ma fille, prie toujours avant de sortir. » Que le sang de Jésus-Christ te couvre où que tu sois. Elle fit discrètement un signe de croix et marmonna une prière. Aussitôt, une sensation glaciale envahit son corps. Elle entendit alors une voix douce mais ferme dans sa tête. « Pars maintenant !» Elle se leva brusquement, prétextant un malaise. Déborah la fixa longuement, son visage se figea et ses yeux semblèrent s'assombrir, mais elle ne dit rien. Mireille courut. Elle ne se retourna pas. Le lendemain, Élodie et Fanny ne revinrent jamais chez elles. Leurs familles lancèrent des recherches, la police fut impliquée, mais rien. Aucune trace. Même Déborah avait disparu, son nom effacé du registre scolaire, son numéro de dossier introuvable. La direction du collège, stupéfaite, prétendit n'avoir jamais eu de nouvelle élève ce trimestre-là, comme si elle n'avait jamais existé. Mireille, elle, resta traumatisée. Elle ne parla de ce qu'elle avait vu que des années plus tard à un pasteur pendant une veillée. Elle raconta les ombres qui dansaient dans cette maison, les murmures sans bouche, les mains froides qu'elle avait senties frôler sa nuque juste avant de s'enfuir. Le pasteur lui répondit simplement « Ta mère t'a couverte chaque jour, ce piège n'était pas pour toi ». Depuis, au collège Sainte-Martine, personne ne parle plus jamais de l'étrangère. Mais tous savent qu'il ne faut jamais suivre une richesse sans origine, ni faire confiance à ceux qui viennent comme par enchantement. Parce que parfois, ce n'est pas un hasard.